Ils ont l'art et la manière de nous ouvrir les yeux sur des lieux que l'on remarque à peine. Tenez par exemple ces baignoires et ces piscines naturelles à Pontaillac, où un ami à quatre pattes hésite à se tremper. Eh bien Bruno nous éclaire très vite sur le succès des premières cures à Royan en 1872. Alors pourquoi? Eh bien Royan parce que la qualité de l'eau de mer sur Pontaillac était soi-disant extraordinaire, contenait plus de minéraux, plus d'oligo-éléments, et c'est le docteur Guillon, entre autres. Avant lui, il y avait eu d'autres médecins qui avaient vanté les mérites de cette eau, mais le docteur Guillon, lui, a décidé d'établir sur le boulevard de la Côte d'Argent un bâtiment thermal et de creuser des piscines naturelles dans la falaise. Mus par une curiosité et une soif de découverte, Elisabeth et Bruno écrivent chaque année des ouvrages pour entraîner des milliers de lecteurs dans des lieux insolites, essentiellement dans les Deux-Charentes. Tout s'est enchaîné après avoir raconté l'histoire du dernier gardien de phare de Cordouan. Chaque année, on a produit un livre sur la région, les petits villages, les randonnées à faire. Les lieux mystérieux surtout. C'est surtout ce qui nous plaît, c'est de trouver les histoires, les légendes, les petites choses un petit peu typiques de chaque endroit pour donner une motivation aux gens d'y aller et de découvrir ce patrimoine. Ne jamais marcher idiot. Alors forcément, ces amoureux de Pontaillac connaissent leur quartier résidentiel sur le bout des doigts. Les villas des années 30 et 50, l'histoire de Jean Lacaze, un Bordelais qui a fait construire un premier bâtiment en 1856, et puis tenez, une petite halte devant cette chapelle. C'est la première chapelle de Pontaillac, puisque, en fin de compte, il y a toujours une petite lutte entre Royan, la ville majeure, on va dire le village majeur, et Pontaillac, qui était ce quartier naissant. Et le comte de Vertamont a voulu répondre aux souhaits des habitants de Pontaillac, qui réclamaient effectivement un lieu de culte. Donc il a fait construire cette chapelle en 1870. Pour l'origine du nom de Pontaillac, il faut remonter à l'époque gallo-romaine, et à un propriétaire d'une villa. Il y avait ce monsieur qui s'appelait donc Pontilius et ça s'est rapidement transformé en Pontaillacum et puis maintenant c'est Pontaillac. Originaire de la région parisienne, la balade de ces gens heureux s'est arrêtée en Charente-Maritime et apparemment pour longtemps. Quand on a la chance de vivre ici toute l'année, c'est tous les jours un vrai bonheur.